que ce soit en temps ordinaire et plus encore en ce temps de fermeture des écoles dû à l'expansion de la pandémie à Covid-19, vous, parents, êtes de plus en plus obligés à vous mettre dans la posture de parents enseignants. C'est-à-dire que vous devez de plus en plus encore que d'habitude, accompagner votre enfant dans ses apprentissages. Vous l'aurez compris, le but de cette vidéo, c'est de vous donner quelques points de repère pour vous aider à assumer au mieux cette posture de parent enseignant. Pour cela, je vais vous donner 5 points de repère. 5 points de repère, mais avant, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, très rapidement, je suis Guy Roger Kaba, je suis enseignant et formateur d'enseignants. Actuellement, j'exerce la fonction d'analyste en politique éducative. Parents enseignants, accompagner les apprentissages de son enfant. Cette vidéo vous est proposée sur la chaîne YouTube Math Educ TV qui vous permet de booster votre compétence à enseigner, de booster votre compétence de parent enseignant pour accompagner au mieux les apprentissages de vos enfants. Comme je t'ai dit tantôt, je vais organiser mon propos en 5 points de repère. Ces points de repère ne sont bien entendu pas des vérités absolues, mais ils contribuent simplement à vous aider à assumer au mieux, à jouer au mieux ce rôle de parent enseignant qui vous sera de plus en plus assigné par ces temps de perturbation scolaire. Mais même en temps normal, c'est important pour un parent d'être capable d'accompagner la scolarité de son enfant. Je l'ai donc dit, 5 points de repère. Le premier, vous devez créer un espace de travail pour vos enfants. Un espace physique. L'enfant doit avoir un endroit dédié au travail scolaire, un endroit calme, confortable, organisé, où il a accès à tout ce dont il a besoin. Il y a aussi l'espace-temps. Le temps scolaire, le temps du travail scolaire doit être clairement identifié. Un emploi du temps, un organigramme dans lequel l'enfant sait à quel moment, un planning dans lequel l'enfant sait à quel moment il doit réaliser son travail scolaire. Et c'est important que ce travail scolaire soit intégré dans un emploi du temps visible pour l'enfant où il peut voir quelle est la part du travail scolaire, quelle est la part qui est consacrée au travail scolaire dans son temps général. Et c'est important que lorsque l'enfant est dans le temps scolaire, eh bien, que l'enfant ne soit pas perturbé par d'autres types de sollicitations, par des envois, par d'autres sollicitations qui pourraient le perturber. Ça, c'était le point de repère, le premier point de repère, créer un espace de travail. Le deuxième point de repère consiste à fournir à l'enfant la documentation et tout le matériel dont il a besoin pour travailler. Il peut s'agir des manuels scolaires, des cahiers de cours, du matériel didactique, instruments de géométrie, des calculatrices, des cartes géographiques, des dictionnaires, et d'un ordinateur, pourquoi pas, s'il doit faire des recherches, des romans qui ont été recommandés à l'école, et d'autres documents, d'autres lectures que vous trouvez pertinentes, soit parce qu'un enseignant vous les a conseillés, ou un autre parent d'élève, ou même vous-même en cherchant, vous rendez compte que tel ou tel document peut être important pour votre enfant, eh bien, il faut mettre à disposition. C'est important d'enrichir l'univers de votre enfant par de la documentation. Cette documentation doit être adaptée au contexte. Ici, je vous ai mis à l'image un cahier de cours de maths adapté au programme gabonais que j'ai conçu avec un collègue inspecteur de mathématiques. Donc, il faut qu'il y ait du matériel, mais que le matériel soit conforme à ce qui est exigé par l'école, le système scolaire auquel il est soumis. Le troisième point de repère, ça va en faire sourire plusieurs, surtout de ma génération, qui ont connu ce type de pédagogie, la pédagogie de l'imposition, où on était souvent puni, parfois durement, parfois à la chicotte. Il ne faut pas se lancer dans un conflit de génération. Il faut juste intégrer le fait que votre enfant vit dans un environnement différent du vôtre, dans un monde différent, où les connaissances en éducation, en pédagogie, en psychologie de l'enfant ont évolué.
Donc, ne lui appliquez pas systématiquement ce que vous avez subi en tant qu'élève. Les choses ont évolué. On connaît mieux la psychologie de l'enfant. Il ne faut donc pas lier l'école à des images de violence où la moindre erreur est sanctionnée par une gifle ou par une parole blessante, dégradante, humiliante pour l'enfant. Donc, c'est important d'éviter la pédagogie de l'imposition. Pour cela, il faut éviter de travailler avec l'enfant lorsque vous n'êtes pas bien disposé. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes stressé, ce n'est pas le moment de travailler avec votre enfant. Il faut faire preuve de patience et d'écoute. Ne pas associer l'école à des images de violence. Vous voyez ici, j'ai pris une image où le maître, vous voyez, c'est cette image, ce genre d'image qu'il faut éviter d'associer à l'école quand vous travaillez avec votre enfant. Il faut un climat serein, un climat apaisé. Le quatrième point de repère, être à l'écoute des difficultés d'apprentissage de votre enfant. Pour cela, il faut commencer à les identifier, ces difficultés. Il faut que l'enfant vous exprime, vous verbalise ses raisonnements. Il a résolu une équation, il faut qu'il vous explique comment il a résolu l'équation, quelles sont les étapes par lesquelles il a résolu les équations, quelles sont les propriétés mathématiques qu'il a utilisées pour résoudre l'équation. Cela vous amènera à voir quelles sont ces difficultés, à identifier les difficultés. Il faut donc que l'enfant exprime, amener l'enfant à exprimer sans crainte ses difficultés. Il est essentiel de ne pas coller d'étiquette à l'enfant. Nul en maths, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut que l'enfant, le message qu'il doit recevoir, c'est que il faut qu'il fasse des efforts pour apprendre. L'apprentissage nécessite des efforts, quelle que soit la discipline. Il ne s'agit pas non plus de lui affubler de l'étiquette de très bon élève. Parce que si vous lui attribuez cette étiquette, il pourrait vous cacher ses difficultés. Une fois que vous avez identifié les difficultés de l'enfant, il faut l'orienter et le guider par l'explication, par la démonstration. Il faut trouver les moyens, les stratégies pour l'aider à dépasser ses difficultés. Et après, il faut donner à l'enfant l'occasion d'exprimer ce qu'il a compris. Et si jamais, malgré vos efforts, malgré vos stratégies, de très bons parents enseignants, les difficultés persistent, alors n'hésitez pas à consulter un professionnel, que ce soit un enseignant, que ce soit un orthophoniste, que ce soit un psychologue. Si les difficultés persistent, n'hésitez pas à consulter des spécialistes. Et il se peut que votre enfant ait une intelligence normale, mais qu'il ait des difficultés particulières dans une discipline. Ces difficultés peuvent être dues à des troubles de l'apprentissage, qui sont des pathologies, d'accord, qui nécessitent une prise en charge. Donc, lorsque vous constatez que les difficultés sont persistantes dans un domaine particulier, alors qu'ailleurs les choses fonctionnent bien, vous pouvez faire consulter votre enfant pour voir s'il subit des troubles de l'apprentissage. Voilà pour ce point de repère qui consiste à être à l'écoute des difficultés de votre enfant. Le cinquième et dernier point de repère, dernier mais pas le moindre, c'est prendre en compte les 4 piliers de l'apprentissage. Alors, l'apprentissage repose sur l'attention. Il faut être capable de captiver l'attention de votre enfant. Si votre enfant fait un apprentissage, doit résoudre des équations, il faut susciter son attention sur l'importance de résoudre des équations. Ça peut être des exemples de la vie courante, ça peut être des exemples ludiques sur un jeu. En tout cas, il faut susciter son attention, la susciter et la canaliser, la captiver et la canaliser pour l'orienter vers l'objet, vers l'objectif d'apprentissage, vers la tâche à laquelle il doit se consacrer. Une fois que vous avez suscité son attention, il faudra être capable de l'engager de manière active. Parce que quand on est passif, on n'apprend pas. Donc, il faut trouver le moyen que l'enfant s'engage dans la tâche d'apprentissage, dans la résolution de l'équation, pour notre exemple. Une fois, ça veut dire que l'enfant doit avoir le temps de travailler, le temps de réfléchir. Bien sûr, il faut avoir un œil vers lui pour vous assurer que son attention est bien consacrée à la tâche qu'il doit résoudre,
et pas sur autre chose, qu'il est bien engagé dans la tâche. Une fois il a eu le temps de réaliser la tâche, l'enfant doit vous faire un retour sur information et là, vous pouvez constater qu'il a commis des erreurs. Pas de panique, parce que l'erreur fait partie de l'apprentissage. L'erreur est inhérente à l'apprentissage. L'erreur vous signale l'état de développement des connaissances de l'enfant. C'est un indicateur qui vous donne, qui vous indique ce que l'enfant a réellement appris et aussi ce qu'il n'a pas appris. Quitte à vous maintenant d'essayer de remédier à ces erreurs-là. Donc l'erreur est inhérente à l'apprentissage. C'est l'occasion aussi de rappeler la nécessité de dédramatiser les mauvaises notes. Pour dédramatiser une mauvaise note, ce n'est pas la fin du monde. Ça veut dire que l'enfant n'a pas réussi une évaluation particulière. Pour faire le point avec lui, pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Une fois l'enfant vous a fait un retour sur l'information, vous l'avez aidé à remédier à ses erreurs, c'est important de consolider l'acquis, de faire d'autres exercices similaires pour vous assurer qu'il a réellement compris. Et les psychologues, les spécialistes en neurosciences insistent sur l'importance du rôle du sommeil dans l'apprentissage, dans la consolidation des acquis. Voilà donc, chers parents d'élèves, 5 points de repère pour vous aider à être de meilleurs parents enseignants. De meilleurs parents enseignants. La posture du parent à enseignant est déterminante d'après les travaux des recherches en éducation. La posture de parent enseignant est déterminante dans la réussite éducative. Je vous remercie de m'avoir écouté si religieusement et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Math Edu TV pour d'autres vidéos. Comme je l'ai dit, je posterai une vidéo par semaine sur Math Edu TV, la chaîne sur laquelle vous pouvez booster votre compétence à enseigner. Merci et à très bientôt.